D'abord, nous venons de perdre un baobab. Le Bénin a perdu un grand homme. Et Zissou, si je dois parler de Zissou, Zissou a appris aux Béninois de payer leurs impôts. Et depuis qu'il a instauré cette histoire, c'est resté jusqu'à ce jour. Le Béninois sait qu'il doit payer l'impôt. Et ça lui a coûté cher. Je me rappelle, lors de la Révolution, il était obligé de fuir le pays. Et il est revenu lors de la conférence nationale. Et lors de la conférence nationale, il a joué encore un grand rôle. Parce qu'il faisait partie de ceux qui ont mis sur pied le Haut Conseil de la République en son temps. Moi, je ne peux que présenter à toute sa famille les condoléances les plus attristées et que l'illustre se repose en paix. C'est un grand homme, mais vous savez, ce qui a un peu terni son image, c'est 77, lors du débarquement des mercenaires. Sinon, c'est un nationaliste. Mais c'est quelqu'un, il est rigoureux. C'est quelqu'un de la rigueur. Il n'aime pas qu'on triche avec sa conscience. Vous voyez, quand il est venu au pouvoir en 68 et débarqué en 69 par les militaires, les gens disent qu'il est trop rigoureux. C'est à cause de sa rigueur qu'il n'a pas pu rester au-delà de 69. C'est quelqu'un qui, à sa manière, a marqué l'histoire politique du Bénin. On peut l'aimer comme on peut ne pas l'aimer. Mais toujours est-il que si nous considérons l'homme pour ce qu'il a été pour le Bénin, c'est quelqu'un dont il faut regretter le départ. Que son âme repose en paix. Émile Delin-Zousso a passé son temps. Il a vécu, comme on peut le dire. Il a vraiment vécu. Au regard de son âge, au regard de tout ce qu'il a eu à faire dans le pays, au regard de toute l'affection que le peuple béninois lui porte et porte à sa famille, je pense qu'il a fait son temps et je remercie le Seigneur pour ce départ. Il ne l'a pas quitté précocement, il n'a pas quitté pendant que nous étions en trouble. Il a attendu que le moment de trouble passe et que nous tendions vers un anniversaire glorieux pour nous quitter. C'est tout un symbole pour moi. Et je voudrais dire pour finir que, comme l'a dit un auteur, je vais citer Elisabeth Kubler-Ross, la mort est un nouveau soleil. Je souhaite vraiment que ce nouveau soleil luise à jamais sur son âme et sur sa famille et qu'il repose en paix.